Si vous voulez, il y avait deux paradigmes dans comment faire de l'argent avec Internet. Il y a le paradigme startup, il y a le paradigme biz online. Je vous ai envoyé un thread là-dessus pendant la semaine, ou la semaine d'avant. Je vous explique les deux paradigmes. Le paradigme startup, c'est mèche sur le côté, petite chemise, t'as fait, ou dit parce que t'es cool, t'as fait Stanford, Harvard, HEC, Polytechnique, enfin des merdes comme ça, quoi. Tu vas vivre dans un shithole, donc Londres, San Francisco, Paris, t'es les endroits où tu peux te faire décapiter dans la rue pour rien. Et tu vas lancer une startup et lever des fonds. En fait, lever des fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres dans un Ponzi, littéralement. Le Ponzi de la levée de fonds, c'est l'investisseur, il investit à 10 millions de valo pour que derrière, il fasse venir un autre investisseur qui investisse à 20 millions de valo, puis à 30 millions de valo. Et en gros, voilà, il faut toujours qu'il y ait un nouveau gogo qui monte et à la fin, on unload tout sur le retail. Le problème, c'est quand on est entrepreneur et qu'on est pris dans cette dynamique-là, on est on est condamné à vivre dans un shithole. Deux, tout est dicté et décidé par d'autres personnes que vous. Donc, en termes de liberté, c'est zéro. Et trois, quand même, vous ferez de l'argent. Parce que certes, on vous parle de boîtes qui valent des dizaines de millions, centaines de millions, voire des milliards. Oui, mais l'entrepreneur, il lui reste combien? 0,5%. Enfin, ok, j'exagère un peu. 5%, 10%. Oui, mais il vit à San Francisco, en Californie, il vit à Paris, il vit à Londres. Ça taxe à mort, en fait, dans ces endroits-là. Donc, genre, au bout de 10 ans, il va prendre son ticket à 20 M. Et sur les 20 M, il va se faire ponctionner de 30%. Et de me dire, ça fait quand même des sous. Ouais, mais je dirais à intelligence égale, il y a plus d'argent à faire. Donc, il y a le paradigme startup. Clairement, vous l'aurez compris, c'est pas tellement mon truc. Et la plupart d'entre vous, c'est pas tellement votre truc. L'alternative, c'est donc le modèle biz online. Le modèle biz online, c'est beaucoup ce qu'on fait nous, quoi. C'est OK, tu as un petit business, tu fais du e-commerce, l'infoprenariat, de l'affiliation, OK, tu crées ton petit système, tu automatises un petit peu, hop, tu rames et tu payes un petit peu, voilà, pour que ça avance. Et tu peux gagner 100 000 euros par an, tu peux gagner aller jusqu'à 1 million, peut-être, aller, dans certains cas un peu plus, puis c'est très rare les gens qui font plus d'1 million. Tu es libre, donc tu fais ce que tu veux, tu vis où tu veux, tu peux optimiser ta méritocratie, à savoir te foutre là où on va pas te taxer. Tu peux avoir une vie selon tes conditions. Tu as une vie selon tes conditions, mais tu seras jamais vraiment très riche. Et à la minute où tu arrêtes de ramer, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas vraiment des revenus passifs et tout se pète la gueule. Donc en gros, il y avait cette dichotomie entre le monde startup, avantage et inconvénient, et le monde business online, avantage et inconvénient. Il y a une voie au milieu. Cette voie au milieu, c'est la voie du fils de putonnette. C'est on commence avec du business online un peu crade, un peu bourrin, mais on se fait du cash flow, de l'indépendance, du réseau, des affiliés, l'accès à du talent, des communautés, des choses comme ça. De quoi faire, je dirais, 100 000, 200 000 par an ou plus. Et une fois qu'on a bâti ce truc-là, on se dit, OK, fort de ce cash flow, de ce réseau, de cette expérience, de ces partenaires, de ces talents auxquels j'ai accès, je vais builder, fabriquer en bon français si vous préférez, des plateformes, des technos, des SaaS, SaaS, donc des logiciels, des protocoles en Web3, etc. Sauf qu'on démarre avec une position de force, on démarre avec du cash, avec du réseau. Moi, demain, je lance une nouvelle boîte, je fais une levée de fonds, je fais un tour de table, mais je peux lever 10 millions demain, juste sur mon réseau. Et ça me prendra une semaine, même pas. Lever 10 millions chez les investisseurs, ce qu'on appelle les VC, Venture Capital, oh putain, ça prend 6 mois, faut sucer des bits, faut faire des PowerPoint, faut envoyer des trucs, des machins, faut signer des contrats, des trucs. T'as aucun putain de droit. Les mecs décident de tout. Non. Donc la voie FDPH, c'est on bâtit sa liberté sur le cash flow, mais on s'arrête pas là. On s'arrête pas en mode c'est bon, je suis à Malte, je suis à Bali, je prends mon petit SMIC sur stéroïde en faisant du freelancing, en shitpostant sur Twitter et je m'arrête. On peut pas s'arrêter. Pourquoi on peut pas s'arrêter? Parce que il y a 20 ans, 1 million, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, avec toute l'inflation qu'on se prend dans la gueule et je dirais la tronche du monde, il faut 10 M. En dessous de 10 M, ouais, enfin, quand tu passes le M, ça va, c'est bien. Mais tu remarques, en fait, c'est pas plus avancé, quoi. Tu restes un pauvre, en fait, malheureusement. Fait qu'il faut au moins 10 M, en fait. Et pour faire 10 M, il faut de la techno, il faut de la plateforme, il faut du logiciel, il faut des trucs comme ça. Donc, on démarre sur ce qu'on fait. Et après, on dit, OK, les mecs, ça c'est chouette. Next level, on convertit tout ça sur de la techno et de la plateforme. Okay, et une bonne manière d'accompagner ce processus, c'est de bâtir votre personal branding, votre minimum viable guru. Le minimum viable guru, donc MVG, c'est un concept qui est détourné du MVP. MVP, dans le vocabulaire startup, c'est le minimum viable product. Un minimum viable product, c'est quoi le produit le plus minimum, le plus basique
qu'on peut shipper, qu'on peut envoyer, qui accomplit à peu près ce qu'on voudrait accomplir pour le client. C'est pas parfait, il manque la moitié des fonctionnalités, il est très incomplet, mais sur une fonctionnalité sur laquelle on a fait notre marketing, ça fonctionne à peu près. C'est le MVP. La question, c'est en tant que positionnement public ou semi-public, et je reviendrai sur le caractère semi-public, qu'est-ce qu'on peut bâtir comme positionnement? Et c'est extrêmement important. La plupart d'entre vous qui ont fait beaucoup de pognon dans les PDF, dans le B2B, en fait, ils ont gagné plein de thunes. Leur réseau, c'est quoi? C'est une brochette de mecs un peu dark qui font des scams en e-commerce et qui vendent des PDF à des ménagères ultra violents. Donc, est-ce que c'est un réseau intéressant? C'est pas inintéressant, mais c'est un peu limité comme horizon. Leur reconnaissance, je dirais l'accès du talent, l'accès du levier bancaire, l'accès à des réseaux est très limité. C'est bonjour. Moi, j'ai essayé de devenir un dîner d'entrepreneur en disant je suis le king des PDF. Ça l'a pas fait. Vous voyez et donc, en fait, si ces personnes avaient développé un minimum viable guru au cours des années, au cours de leur ascension, et encore une fois, ce minimum viable guru existe. Si vous vendez du PDF un peu dark ou de l'e-commerce un peu, voilà, enfin, comme vous voulez, dark ou pas dark d'ailleurs, vous pouvez avoir un minimum viable guru qui est séparé de ça. Vous pouvez bâtir, je dirais, votre profil d'entrepreneur, votre profil de copywriter, votre profil de marketeur, votre profil de, je dirais, de mec qui sait faire des publicités, votre profil de quel que soit le talent que vous avez, indépendamment de votre business. Ça peut être relié, mais ça peut aussi être séparé si vous voulez pas mélanger les trucs. Mais il faut bâtir ce truc-là. Ce truc-là, c'est l'accès du réseau, c'est l'accès à de la reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, c'est pas reconnaissance en mode prestigious profit, c'est des gens compétents et talentueux qui vont vous reconnaître comme étant quelqu'un d'intelligent, d'intéressant et de talentueux. Donc, c'est pas genre, ouais, la société, ma mère est fière de moi. Rien à foutre de ça. C'est les gens intéressants, intelligents et talentueux vous reconnaissent comme étant intéressants, intelligents et talentueux. Ou talentueuse, etc. Bon, c'est une femme. Vous comprenez. Donc, c'est important de se bâtir ce profil de minimum viable guru et le plus tôt vous démarrez, le mieux. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un minimum viable guru?